travailleurs issus de l'Assemblée générale extraordinaire. Mercredi 29 mai 2024, suite à la communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique du 21 mai 2024. L'an 2024, le 29 mai à 12h30 au centre de tri et messagerie, les travailleurs de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir examen et analyse de la communication du ministre en charge des Postes du 21 mai 2024. Vu la Constitution du 25 octobre 2015, vu la loi numéro 13-81 du 14 mars 1981 instituant la charte des entreprises d'État, vu le Code du travail régissant le droit du travail au Congo, vu l'ordonnance numéro 10/2001 du 1er juillet 2001 portant création de la SOPECO, vu le décret numéro 2003-67 du 22 mai 2003 portant approbation des statuts de la SOPECO, vu la convention 86 de l'OIT, vu la convention collective de juillet 2016 applicable au personnel de la SOPECO, vu la recommandation numéro 002-2023 CD du comité de direction du 22 décembre 2023. Après examen de la communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, qui était articulée en 7 points, l'ensemble des travailleurs à l'unanimité décide ce qui suit. Concernant le premier point, pour le ministre, le premier challenge à relever dans l'immédiat est le changement des statuts de notre opérateur passant du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, statut fixé conformément à l'ordonnance numéro 10-2001 du 1er juillet 2001 à celui de société anonyme. Ceci comme nous l'avons déjà fait avec Congo Télécom, qui est passé de société anonyme unipersonnelle à société anonyme avec un conseil d'administration d'après le mode OADA. Pour l'ensemble des travailleurs, le premier challenge du ministre devrait être le changement du management, c'est-à-dire enlever la directive générale actuelle, car elle a montré ses faiblesses et ses limites que nous entrevoyons tous. Le ministre parle du changement de statut à l'image de Congo Télécom, ce qui ne va pas résoudre la situation de l'entreprise. Or, pour prétendre changer les statuts, il faut d'abord changer le statut juridique, qui conformément à l'ordonnance numéro 10-2001 du 1er juillet 2001 était les PIC. Or, pour passer des PIC à SA, il y a des procédures administratives et législatives à respecter. Étant donné que le problème du management de la SOPECO est connu de tous, Sénat, Assemblée nationale, primature et même la TICEN, nous réitérons le départ de la directive générale et non la privation de la SOPECO comme solution. Sur le deuxième point, selon le ministre, nous nous sommes appuyés à cet effet sur le modèle de la Poste SA Gabon. Aussi, nous nous présenterons à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ce nouveau type d'organisation d'entreprise. Le ministre a-t-il commis un cabinet d'experts qui justifie son choix? La Poste du Gabon est une poste qui ne se porte pas bien, comme le ministre le pense. Alors, comment le ministre peut-il s'appuyer sur un tel modèle pour prétendre présenter au Premier ministre? Pour le troisième point, pour le ministre, il s'agira pour nous d'atteindre les objectifs de modernisation du management des missions et des différentes prestations financières à proposer aux clients, ainsi que son arrimage au standard d'un monde qui se numérise de plus en plus et où les TIC constituent désormais le principal levier de croissance et de conquête commerciale. Ceci d'autant plus que, dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique dans le plan du travail et de budget,
annuel 2024 sera adopté le 28 mai prochain. La Poste bénéficiera d'un appui conséquent de modernisation de ses structures, ce dans le cadre du gouvernement. Pour les travailleurs, pour atteindre les objectifs de modernisation du management, le ministre doit commencer par enlever la DG qui a failli à sa mission de venir relever le challenge de la SOPECO. Depuis sa nomination, à ce jour, nous assistons à la dégradation de l'outil et conditions de travail. Les chutes de produits postaux et financiers, notamment Poste Mobile, Lissungui, Poste Voyage, Monogramme et bien d'autres. Pour le quatrième point, selon le ministre, la dette sociale de notre entreprise étant colossale et l'État n'ayant plus assez de moyens pour éponger ce passif social, la participation de notre opérateur au capital de la banque postale devra être ouverte à des nationaux que nous avons déjà identifiés pour prendre 10% des 20% dévolus de la SOPECO dans le cadre du capital de la CPC. D'ailleurs, une fiche a été déjà adressée à la hiérarchie, ce qui suit à la session extraordinaire du comité de direction de la SOPECO en date du 22 décembre 2023. Confère la recommandation numéro 002/2023 CD du 22 décembre 2023. Nos parts de 20% à la banque postale ne sont pas à vendre. Les dividendes de la SOPECO ne sont pas reversés de 2013 jusqu'à nos jours. Par contre, si le ministre veut sauver la SOPECO, normalement, il devrait commencer